Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la box Make It Make It du mois de juillet. Je sais que je suis un petit peu tard puisque nous sommes déjà au mois d'août, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous présenter ce qu'il y avait au mois de juillet et pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Il s'agit d'une box créative avec un abonnement pour la recevoir tous les mois et elle est au prix de 13 €. C'est vraiment comme d'autres box, des box de beauté par exemple, sauf que là c'est pour découvrir des loisirs créatifs et je trouve ça vraiment pas mal. Au mois de juin, dans la box, on pouvait customiser un tote bag avec du papier thermocollant et donc aujourd'hui on va découvrir ce que c'est. Donc je n'ai pas du tout ouvert la box. Voilà comment elle se présente pour le mois de juillet et je vous laisse avec la suite sans plus tarder. On va maintenant découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc je n'ai pas ouvert, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors je vois un petit ruban rose. Alors on dirait comme ça que c'est pour faire des bijoux et là je vois en dessous, donc là je pense qu'il y a une chaîne, des petits anneaux, des petites tiges, des petites perles de rocaille, une petite pince et alors nous avons le petit menu. Donc là j'ai rien lu mais je vois directement qu'il s'agit d'un collier de perles tout simplement, donc je trouve ça super sympa. Donc il y a toutes les étapes pour réaliser le collier, donc déjà de base ça me donne vraiment très envie de le faire. Je trouve qu'il est vraiment très joli, il fait très été et je pense que ça va être sympa de le réaliser. Étape 1, couper environ 35 cm de chaîne gourmette à l'aide de la pince. Donc ça doit être la chaîne gourmette. Voilà, et j'ai pris un mètre ruban pour mesurer donc les 35 cm. Avec la petite pince à cette partie-là, je viens couper du coup. Voilà ma chaîne. Étape 2, pliez-la en deux. Donc je la plie en deux. Étape 3, passez le ruban dans les deux maillons aux extrémités et faites un nœud. Donc j'ai déballé le ruban. Donc il faut le passer dans les mailles. Donc c'est marqué astuce numéro 1, vous pouvez utiliser une aiguille à gros chat type aiguille à laine pour vous aider à faire passer le ruban dans les maillons de la chaîne. Donc c'est marqué ici. Moi j'ai pas ce genre de choses là, donc on va essayer de le faire passer manuellement. C'est passé et je le fais passer dans l'autre. Voilà, j'ai passé dans les deux, du coup maintenant il faut que je fasse le nœud. Voilà ce que ça donne. Étape 4, passer le ruban dans un maillon par en dessous, puis dans le maillon en face par dessus. Répétez l'opération jusqu'au bout de la chaîne et terminez par un nœud. J'ai bien avancé hors caméra puisque j'ai eu un petit peu de mal au démarrage. Donc moi j'ai passé un petit fil en fer tout fin pour m'en servir d'aiguille. En fait je l'ai simplement passé dans le ruban, je l'ai enroulé sur lui-même et ça me fait une espèce d'aiguille qui me permet de passer le fil beaucoup plus facilement. Une fois que je suis passée dans cette boucle là, je passe mon fil par en dessous, je passe dans le premier maillon. Ensuite je passerai comme ça dans le deuxième maillon, je ne sais pas si vous allez bien comprendre.
Étape 6, coupez un morceau de chaîne fine en fonction de votre tour de cou, puis rentrez les deux extrémités dans les anneaux placés à l'étape précédente. Donc voici la chaîne fine, je vais la couper en deux. Voilà mes deux bouts de chaîne fine. Alors je suis déjà passée à l'étape 7 puisque j'ai rajouté au bout d'une extrémité un petit anneau. Et sur l'autre chaîne fine, j'ai rajouté le fermoir. Donc le fermoir se fermera dans le petit anneau que j'ai mis là. Et maintenant il faut que je relie les bouts de chaîne à la grosse maille avec le ruban. Voilà, donc j'ai attaché les petites chaînes fines, je les ai attachées au centre du bijou, voilà. Donc aux petits anneaux que j'avais fixés au préalable. J'ai fait ça hors caméra parce que c'est trop difficile de vous montrer en même temps. Et donc maintenant on va passer à la dernière étape avec les petites perles. Alors, étape 8, pour créer un effet de pointe, coupez légèrement les clous à différentes longueurs. Donc il faut que je prenne les clous et que je les dispose. Donc j'ai placé le collier un petit peu en arrondi pour que ça m'aide en fait, parce que sinon je pense que j'allais vraiment galérer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tiges à placer et pour bien savoir, pour bien donner la forme, vu que le collier va pas être tout droit quand il va être quand il va être porté. Du coup c'est mieux comme ça pour se rendre compte. Étape 9, enfilez les perles sur les clous en laissant environ 5 mm au bout. Étape 10, pour attacher les clous, commencez par le centre de votre collier, passez l'extrémité du clou dans le maillon de la chaîne, puis à l'aide de l'embourron de la pince, refermez-le en faisant une boucle. J'ai vidé les perles dans le couvercle et je vais pouvoir maintenant remplir mes petites tiges en fer de perles. Donc là, je vais commencer par les oranges. Donc je viens les faire glisser dessus. Donc là voilà, j'ai une boucle à peu près et ensuite ça faut que je le fasse en même temps, faut que je le fasse sur le collier en fait, sur la chaîne. Pour que ça ne soit pas trop long, je les ai fixés hors caméra, donc c'est pas vraiment parfait. Voilà, vous voyez que c'est peut-être pas forcément très symétrique, mais voilà ce que ça donne une fois fixé. Donc là le collier est terminé, je vais pouvoir le porter pour voir ce que ça donne. On se retrouve avec le bilan de la box. Donc déjà j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un bijou, de s'initier à la création d'un bijou, je trouvais ça vraiment bien. En plus je trouve que ça va vraiment avec l'été puisqu'on est souvent... je sais pas, j'ai l'impression qu'on a plus envie de porter des bijoux l'été et en plus la couleur des perles était vraiment très jolie. Pour ma part, j'ai trouvé le bijou assez difficile à réaliser. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir les explications sur papier. Des fois, on galère un petit peu à comprendre la consigne. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je me suis rendu compte que j'étais pas extrêmement douée pour la création de bijoux. Et à plusieurs étapes, j'ai plutôt galéré. Mon collier ne ressemble pas trop au collier de la photo, il y a quelques petits trucs qui vont pas. Ça m'a quand même plu de tester cette activité là, mais ouais, c'est vrai que j'ai eu quand même quelques difficultés et je pense que c'est quand même un niveau un peu compliqué de réalisation, de direct s'attaquer à ce genre de bijoux là. Peut-être que réaliser un bracelet ça aurait pu être plus simple. Après j'ai bien aimé quand même, malgré que mon collier n'est pas forcément très bien réalisé. Le premier problème que j'ai rencontré pour la création du bijou, c'est au niveau du passage du ruban dans les mailles. J'ai assez galéré, je trouvais ça assez long en fait parce qu'il faut faire attention à chaque fois à ce que le ruban soit bien dans le bon sens. Et je pense que j'ai trop serré le ruban puisque le collier a tendance à s'entortiller sur lui-même. Donc je pense que ça vient de là. Ensuite j'ai eu un autre petit souci avec les anneaux qu'il fallait placer. En fait les anneaux ne s'ouvrent pas et du coup pour joindre la chaîne au reste, j'ai un petit peu galéré puisque les mailles de la chaîne sont assez petites et pour les ouvrir c'était un petit peu galère. Et où est-ce que j'ai galéré? Donc j'ai galéré aussi, mais ça c'est parce que je suis pas douée, hein. J'ai galéré pour mettre les petites tiges avec les perles pour les accrocher en fait à la chaîne. En plus comme le fait que le ruban est un petit peu trop serré, la chaîne a tendance à tourner sur elle-même, du coup c'était un petit peu galère pour fixer la tige. Et j'avoue que ça c'est parce que faut vraiment être minutieux et moi je suis pas très douée pour ça. J'ai
j'étais là avec ma pince, ma petite tige qui se barrait avec les perles, enfin j'ai un petit peu galéré à l'assembler. Sinon il est très joli, mais voilà, le problème c'est que moi ça s'entortille, enfin elle s'enroule sur elle-même et du coup bah c'est un petit peu embêtant. Après chacun a ses qualités, je pense que d'autres personnes ont tout à fait réalisé ce DIY, mais moi j'ai un petit peu galéré, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé cette box là, si justement vous avez eu la box du mois de juillet, si vous avez réussi. Je dois recevoir la box du mois d'août pour la tester, donc on verra si je suis plus douée et si j'arrive à réaliser le DIY. Je fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.